Bonjour et bienvenue pour ce podcast de Mama Sophro, le podcast pour les mamans fabuleuses, les super-héroïnes du quotidien. Si tu aimes papoter et que tu veux prendre soin de toi, alors je t'invite à t'installer confortablement. Ici et maintenant, on apprend à gérer nos émotions avec la sophrologie, à calmer nos doutes pour se sentir plus forte et apaisée au quotidien. Respire et lâche prise, c'est ton moment. Aujourd'hui, je voudrais vous aider à comprendre la différence entre la phobie scolaire et le fait qu'un enfant fasse semblant de ne pas vouloir aller à l'école. La phobie scolaire, tout d'abord, ce n'est pas un caprice. C'est une angoisse réelle, incontrôlable, qui se manifeste souvent par des maux de ventre, des nausées, des crises de larmes. Souvent, l'enfant a des difficultés à sortir de la maison. Il panique au moment d'aller en classe, son sommeil est perturbé. En fait, l'enfant voudrait aller à l'école, mais son corps bloque. À l'inverse, lorsqu'un enfant fait semblant, on observe autre chose. Les symptômes disparaissent quand l'école n'est plus évoquée. L'enfant peut expliquer clairement ce qu'il veut éviter, par exemple un contrôle, une punition, un conflit. Il reste généralement calme quand on cherche des solutions. La différence clé, la phobie scolaire vient d'une peur intérieure qui déborde, le faire semblant est une stratégie pour éviter une situation précise. Alors vous allez me dire, bien évidemment, que ce soit phobie scolaire ou faire semblant, il y a des différences entre un enfant de 4 ans, un enfant de 8 ans, un collégien et un lycéen. Eh bien, je vais vous expliquer tout ça. Commençons tout d'abord par un enfant de 4 ans. Son refus d'aller à l'école, il est souvent lié à la séparation avec papa et maman, au changement de rythme ou à un besoin de sécurité. Quand il s'agit de phobie scolaire, l'enfant peut pleurer chaque matin de façon intense. Il s'agrippe aux parents, souvent d'ailleurs au moment de franchir le portail de l'école. Il dit qu'il a mal au ventre ou à la tête, et il n'arrive pas à se calmer même une fois à l'école. Au contraire, ses pleurs redoublent. C'est un stress profond, difficile à apaiser. Quand l'enfant de 4 ans fait semblant, souvent, tout revient à la normale si on change de sujet, on lui propose une activité agréable, ou si son parent reste un peu plus longtemps à l'école. C'est un refus ponctuel, souvent lié à la fatigue ou au besoin d'attention. Maintenant, parlons d'un enfant de 8 ans. À 8 ans, l'enfant commence à verbaliser. À cet âge, les enfants savent davantage expliquer ce qu'ils ressentent. Un enfant de 8 ans en phobie scolaire ne veut pas aller à l'école. Il panique. Il ressent des symptômes très physiques, maux de ventre, nausées, crises de larmes. Il s'inquiète dès la veille, parfois même dès le dimanche soir. Quand l'enfant de 8 ans fait semblant, il explique ce qu'il veut éviter. Le contrôle, une dispute, un conflit avec un camarade. Il semble plus calme d'ailleurs quand on cherche des solutions. Les symptômes disparaissent une fois rassurés. Ici, la différence se voit surtout dans l'intensité de l'angoisse. Place maintenant aux collégiens, l'âge où l'anxiété augmente souvent. En effet, le collège est une période sensible, avec des nouvelles exigences, de la pression sociale, mais aussi de la fatigue. Un collégien en phobie scolaire a des crises d'angoisse le matin. Il lui est impossible de franchir la porte de la maison ou du collège. Son sommeil est perturbé, il a des douleurs récurrentes. Et surtout, il a peur du regard des autres, peur d'échouer, peur d'être seul. La réaction est incontrôlable.
même si l'adolescent souhaite sincèrement aller en cours. Un ado qui fait semblant, c'est souvent lié à une matière qu'il n'aime pas, un examen, une punition, voire une remarque d'un prof. Il argumente beaucoup. Il peut dire « Allez, juste aujourd'hui, non mais j'y vais pas aujourd'hui, allez s'il te plaît » ou vous proposer un deal. On est plus dans la négociation que dans la panique. Parlons maintenant des lycéens. C'est le poids du stress et du futur. Les lycéens vivent des inquiétudes plus adultes, leur orientation, des questions de performance et la pression scolaire. Un lycéen en phobie scolaire, il a des épisodes de panique, des pleurs, des blocages. Il se sent impuissant à l'idée d'entrer dans l'établissement. Il ressent un sentiment d'étouffement, des tremblements, une grande fatigue émotionnelle. Un lycéen peut dire « Je ne peux pas, je n'y arrive pas », et ce n'est pas un choix. Le lycéen qui fait semblant, c'est souvent lié au manque de motivation, à un contrôle, un conflit, ou au besoin de souffler tout simplement. Il peut sortir, voir des amis, regarder des séries, il n'est pas en détresse. La différence se ressent dans la détresse émotionnelle. Elle est forte dans la phobie, absente ou faible dans l'évitement. Pour conclure, quel que soit l'âge, la grande différence est là. La phobie scolaire, c'est une peur qui submerge. Le faire semblant, c'est une stratégie d'évitement ponctuelle. Dans la phobie, l'enfant ou le tout petit voudrait aller à l'école, mais n'y arrive pas. Dans le faire semblant, il sait très bien pourquoi il faut éviter la journée. Si vous avez des questions et que vous ne savez pas trop si votre enfant est en phobie scolaire ou s'il fait semblant, si la phobie scolaire, appelée refus scolaire anxieux, est effectivement reconnue par le médecin, mais que vous ne savez pas comment procéder avec l'école, je vous propose une guidance parentale, un soutien pour y voir plus clair en répondant à vos questions pour comprendre ce que vit votre enfant et trouver ainsi des solutions adaptées. Vous retrouverez tous les renseignements en barre d'infos de ce podcast.